Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien régler la discrimination sur un Equinox et vous verrez que c'est très important. Déjà, l'identification ici, vous voyez, quand on passe une cible métallique, on a une idée qui apparaît. Tout ce qui est supérieur à 0, c'est un objet non ferreux. Donc tout ce qui va produire une identification supérieure à 0, il faudra creuser dessus. C'est très important. Même à 1, vous pouvez trouver certaines cibles comme des 1 centime Napo ou des toutes petites monnaies qui ont 1000 ans par exemple. Donc c'est très important de bien régler la discrimination. Et le problème qu'on a, c'est qu'il ne faut jamais aller au-delà du fer. Le fer est matérialisé par ce petit cran, vous le voyez ici. Et là, on peut voir que par exemple ici, c'est bien réglé. Vous voyez, on enlève juste le fer. Là aussi, sauf que là, dans le programme Parc 1, eh bien, on n'enlève pas le fer. Mais on enlève le fer et un petit peu d'aluminium. Pourquoi Minella a-t-elle fait ce choix? C'est tout simplement pour les débutants. C'est vrai que dans les deux premiers crans, on ne trouvera pas forcément de belles trouvailles, surtout aux États-Unis où l'histoire métallique est peu complexe. Donc on a tendance, pour simplifier la vie du débutant et pour ne pas le dégoûter de la détection, eh bien, d'enlever le premier, voire les deux premiers segments. Donc tout ça, c'est pas bon du tout parce que nous, en Europe, on a des trouvailles qui sont très intéressantes, qui ne sont pas des déchets et qui sont dans ces deux premiers segments. Comment régler ça? C'est très simple. On va essayer de corriger ce mode-là. Donc vous allez voir. Je vais dans le mode menu. Et là, je suis dans la discrimination. Donc on va faire monter le petit curseur. C'est ce qu'on appelle une discrimination par notch. Vous voyez, je le fais monter. Il monte sur la gauche, là. Et là, je vais me mettre sur ce cran-là. Et je vais appuyer pour le mettre. Là aussi, je vais appuyer. Ça y est, c'est réglé. On peut détecter. Là, le fer est enlevé. Mais seulement le fer et plus l'aluminium. Il faut savoir que l'appareil va régler ensuite, va garder en mémoire vos réglages. Vous voyez, je vais le rallumer. Là, vous voyez, je le rallume. On va voir s'il a gardé en mémoire. Eh bien oui, il a gardé en mémoire puisque vous voyez, c'est bien là. Alors, ce qui est très important aussi, vous voyez, le fil de 2, c'est pareil, il faudrait corriger. Hein. On est là. Eh bien, on va le corriger. Si vous avez bien compris, on fait monter le curseur. Hop, hop. Mais qu'est-ce qui se passe aussi? On pourrait très bien dire qu'on veut s'amuser à enlever certaines cibles non ferreuses. Hein. Pourquoi pas des objets en plomb, comme de la shrapnel. Donc, vous voyez, on se met dessus et là, on va appuyer. Et vous voyez, là, ça fait un petit OK et aussi une petite croix. Ça sert aussi à enlever certaines cibles, vous voyez. Là, on a enlevé. Et bon, encore une fois, on vous le déconseille fortement parce que si vous enlevez des segments au-delà du fer, vous risquez en Europe, de manière générale, de manquer certaines cibles. Donc, une des premières choses à faire, c'est de bien régler votre discrimination comme on vient de vous le montrer sur un Equinox.